Les gens sont aux abois. Je répète, quand les gens sont aux abois, c'est perceptible. Quand les gens ont peur ou savent qu'ils sont en train de perdre la bataille et utilisent les moyens les plus machiavéliques à leur disposition pour essayer de déstabiliser l'autre camp. Et là, quand je parle de camp, je parle de étofis contre ceux qui pensent que, à force de raconter les contre-vérités, à force de raconter les mensonges, ça va le détruire. Et c'est leur but. Dans ce pays, je répète, il y a plein de personnes comme ça, des millions de personnes qui n'aiment pas voir d'autres briller. Et certaines personnes dans ce Cameroun pensent que s'il y a délestage aujourd'hui au Cameroun, c'est le problème des étofis. D'autres pensent que, comme ils ne peuvent pas se soigner dans les hôpitaux, ou comme les hôpitaux se transforment peu à peu au mouroir, c'est le problème de Samuel Eto'o. D'ailleurs, il a construit un pavillon à l'hôpital à Kintini. Mais les gens ne voient pas cela. Oh, il ne fait rien. Des gens disent, oh, il n'a pas créé des structures, des entreprises. Eux-mêmes, dans leur propre organisation, ils n'ont rien créé, ils n'ont rien réalisé, mais ils voient en Eto'o celui qui n'a rien fait. C'est quand même marrant. Et quand vous les écoutez, ils sont tellement sérieux. Hein? Hier, dans mes balades, je rencontre un jeune frère qui m'interpelle, on était ensemble. Il pose le problème. Et tout, il commence à parler. Non, lui, vraiment, il n'a pas le contrat de si, on n'a pas vu le contrat de Wano Sport, on n'a pas vu le contrat de ceci. Je lui ai demandé que les différents contrats que le Cameroun signe pour l'exploitation de son sous-sol, est-ce que vous avez déjà vu? Vous savez le montant? Vous connaissez ces détails? Il dit non. Il dit, mais pourquoi vous voulez qu'une association privée publie son contrat? Est-ce que avant Eto'o, la fédération camerounaise avait publié un contrat avec un partenaire? Mais il y a d'autres partenaires. Si vous regardez par exemple la liste de Marbrice des présélectionnés, il y a des sponsors. Est-ce que la fédération a déjà publié le contrat avec ses sponsors un jour? Pourquoi les gens veulent qu'on... C'est-à-dire qu'ils sont dans la distraction totale. Ceux qui sont concernés par ce contrat, ce sont les acteurs. Ils sont au courant. Mais si ils ne demandent pas qu'on publie les contrats, vous qui pour demander qu'on publie le contrat? Oh, c'est le Cameroun. Mais attends, depuis quand est-ce que est-ce que les Camerounais sont intéressés à l'Africa Foot? C'est quand Eto'o arrive. Mais avant, non, c'était pas le dada de oh, c'est bon, c'est le. Moi, je peux dire que je fais partie des rares personnes, d'hommes des médias, qui a toujours, ceux qui ont travaillé à moi savent, qui a toujours critiqué la fédération, même à l'époque de Iya Mohamed, jusqu'à le secrétaire de Iya Mohamed était venu à Douala pour communiquer et passer dans l'émission que j'animais. Parce qu'il avait cet écho-là. Donc, les amis, les gens doivent raison garder. C'était quand c'est nécessaire. Cette histoire de vouloir s'opposer pour s'opposer juste parce que vous n'êtes pas dans le mangeoire ou parce qu'on a fermé les ventes, c'est le propre du Camerounais. Vous avez, dans ce pays, les gens prient pour que vous réussissiez. Et quand vous réussissez, les gens prient pour que vous tombez. C'est comme ça le Cameroun. Oh Seigneur, il faut aider cet enfant fait ceci, on prie, oh là. Et quand tu entends les personnes dire, oh l'enfant c'est bien, si le Dieu pouvait aider l'enfant si pour réussir vraiment ses parents, c'est ceci et cela. Oui, vous pensez que vraiment il dit ça de bonne foi. Et bam, vous travaillez, et la lumière, ah là 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 là. Oh, il se prend la tête, il veut montrer qu'il est ceci, il veut montrer qu'il est cela. Les mêmes gens qui ont prié pour que vous montez, vous réussissez, commencent à prier pour que vous tombez. C'est exactement comme ça au Cameroun. Et au Cameroun, vous voyez les gens qui ont échoué lamentablement, qui ont des positions, même au sein du gouvernement, qui vont vous raconter ces choses-là. Vous savez, j'appelle au système actuel klepto-kakistocratie. La kakistocratie pour la gouverne de certaines personnes, parce que vous n'allez pas entrer dans votre lexicon, c'est la gouvernance par l'incompétence. Si vous avez des gens qui sont incompétents, qui gouvernent, et mélangés avec des kleptos, donc ceux qui volent, ça donne cette cacophonie, les amis. C'est pas moi qui le dis. Dans ce gouvernement, près de la moitié se sont retrouvés en prison. J'ai dit en prison. Pourquoi? Pour vol. Pour vol, détournement des fonds publics. Ça s'appelle vol. De façon diplomatique, on dit détournement. Ça sonne un peu bien, non? Détournement des fonds publics. Et voilà des mêmes gens que certains soutiennent aujourd'hui. Et ça me fait seulement rire quand je vois certaines personnes qui prétendent d'être de l'opposition.
alors qu'en réalité, ils sont de la proposition. Ils ne sont pas de l'opposition. Je ne dis pas qu'être opposant veut forcément dire qu'il faut systématiquement vous opposer à tout. L'opposant peut accepter les choses qui marchent et dit que si lui, il était là, il peut faire mieux. C'est ça l'opposition, de façon constructive. Mais quand les gens sont groupés pour attaquer quelqu'un qui considère les faibles et laisser l'autre qui considère les forts, parce que l'autre qui considère les forts a le pouvoir, ça pose un énorme problème sur la mentalité et l'éducation de base de certaines personnes. Et vous avez des gens qui ne sont pas intelligents, mais qui ont des diplômes, qui passent le temps à parler à longueur de journée des diplômes. Ouais, si tel était allé à l'école, si tout était allé à l'école. L'école, c'est quoi pour beaucoup de ces personnes-là? L'école, c'est quoi? Je vous dis quelque chose, même dans l'école de management. Quand vous allez apprendre le management, les amis, vous avez la théorie, l'écriture, présentons ça comme ça, en français facile, et on vous amène dans les bureaux, faire le stage pour voir comment ça se passe sur le terrain. Et c'est sur le terrain, c'est quelqu'un qui a déjà fait le terrain 5 ans, avec quelqu'un qui vient de faire les bancs 2 ans. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Donc, le terrain, experience is the best teacher. Je ne dis pas qu'il faut pas aller à l'école, mais ceux qui sont sur le terrain maîtrisent mieux cette affaire que ceux qui sont allés écrire. Vous écrivez souvent, il n'y a pas de labo. Je ne vais pas entrer dans ça. Il faut une refonte vraiment sérieuse du système éducatif camerounais et africain même. Ça ne sert pratiquement à rien, toutes ces choses-là. Il y a des diplômes qui ne servent pratiquement à rien. Et voilà, des gens ont ces diplômes-là. Ils sont même agrégés et ils prétendent être des intellectuels. Et vous les demandez que où sont vos travaux scientifiques? Ils ne peuvent pas vous dire. Vous avez publié dans quelle revue? Ils ne peuvent pas vous dire. Mais ils passent le temps à taper la poitrine. Les gens qui sont faibles, les gens qui sont moins intelligents parlent trop de diplômes. Ils ont ce cul de diplôme. Ce n'est pas obligatoire que quelqu'un qui a un diplôme ait à même de prendre les décisions qui peuvent changer la cité en tant que manager. C'est faux. Diplôme n'égale pas bon management, n'égale pas bonne décision de management. Rien de tout cela, les amis. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le système franco-français, vous pensez que c'est cela. Mais on a bourré le cerveau des gens où on a des robots qui pensent qu'ils sont plus intelligents que des humains, alors que c'est les humains qui ont fabriqué ces robots. Those who have ears should understand what I'm talking about, friends. Ils disent quoi? La nouvelle retrouvaille, c'est quoi? C'est que Eto'o Fils, après le congrès de la FIFA, va rentrer au Cameroun. Et il a déjà organisé que la foule vient l'accueillir à l'aéroport. Je ne comprends pas, les amis. Je ne comprends pas. Il dit Eto'o débarque au Cameroun, une mobilisation annoncée. Pourquoi faire? Eto'o n'est pas politicien. Il était où? Il est en train d'arriver où? Pour que les gens se mobilisent pour aller l'accueillir. Est-ce que c'est la première fois qu'il vient chez lui au Cameroun? Pourquoi l'accueillir? Vous voyez, ce sont ces mêmes gens-là qui ont dit que Eto'o veut remplacer Paul Biya. Je dis s'il veut remplacer Paul Biya, moi, ça ne me pose aucun problème. Et il n'y a aucune loi au Cameroun qui l'interdise d'aller aux élections. Aucune loi. Maintenant, manipuler les gens parce qu'on veut créer un conflit entre Paul Biya, Samuel Eto'o et le système de Samuel Eto'o Fils, c'est malsain. Ce sont ces mêmes gens-là qui ont cherché à le détruire à la fédération, qui ont même travaillé avec lui pour certains, que Eto'o les a changés maintenant, nommé notre staff. Ils sont derrière toute cette manipulation-là. Oh, mobilisation pour Eto'o. À chaque fois qu'il faut des sorties au Cameroun, les gens sont derrière lui. Il tire les foules. Mais est-ce qu'il a besoin de rentrer au Cameroun après le congrès de la FIFA pour que les gens se mobilisent pour l'accueillir et autres et tout cela? C'est quand même... Les gens sont malsains dans ce pays, les amis. Ils sont malsains. La manipulation sur manipulation, manipulation sur manipulation. Le mec de Troy est à Bangkok. On est en train de dire qu'il est en train d'arriver au Cameroun, il débarque, il y aura une mobilisation, et les gens vont aller l'accueillir pour que l'autorité ait une panique et fait quoi? Créer des situations, la normalisation, c'est leur but. Leur but, c'est de voir Eto'o tomber. Donc, si ces gars-là pouvaient utiliser l'intelligence pour faire avancer le Cameroun, ça serait déjà loin. Mais ils utilisent l'intelligence machiavélique pour faire régresser plutôt le Cameroun. Parce que pour eux, s'ils ne bénéficient pas de quelque chose, c'est la fin. Et on a des journaleux, on a des journalistes, on a des communicants et tout. Ils sont dans ce jeu-là. Et c'est un jeu malsain. Ils vont dire quoi demain? Ils vont dire quoi à les enfants demain? Qu'ils ont joué quel rôle pour la construction de ce pays qui est en lambeaux aujourd'hui? Parce que ceux qui sont en train de gouverner
gouvernent uniquement à leur guise. Thank you, friends, for always watching. Thank you again. Bye-bye.